Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur. Bientôt nous allons passer la barre des 20 000 abonnés, ça fait tellement plaisir, continuez comme ça. En tout cas, nous allons mettre cette chaîne à la pole position pour conscientiser les Africains, pour conscientiser les warriors, pour conscientiser tout le monde. En tout cas, ça fait tellement plaisir pour participer à la chaîne. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, likez la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, pour recevoir toutes mes notifications et toutes mes vidéos. Parce qu'ici, on parle des vraies choses. Ici, on est là pour décortiquer la vérité et pour parler des choses qui sont vraiment essentielles. Donc, c'est comme ça avec le master de la presse. Un prochain numéro de l'émission 100% Fally Ipupa avec le master de la presse, les défenseurs de cet artiste, les porte-parole de Warrior et surtout les porte-parole et défenseurs de la vérité. Sur ce, prenez les liens de la vidéo, partagez sur Facebook, envoyez sur WhatsApp et partagez la vidéo dans vos groupes respectifs sur WhatsApp et sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de Fally Ipupa comme millionnaire. Parce qu'on a vu les documentaires qui s'est passé, il n'y a personne qui en parle. Les documentaires s'est passé dans la chaîne aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglophones, où on a présenté Fally Ipupa comme le nouveau millionnaire congolais. Nous allons parler de ces sujets. Et puis nous allons parler des conscientisations de vrais fanatiques, des vrais warriors, des vrais hommes et femmes de l'Afrique. En tout cas, restez branchés. Nous allons prendre la première vidéo et puis nous allons passer à autre chose. Prenons la première vidéo. Loin de toi, c'est l'enfer. Ah ouais. Loin de toi, je souffre. Nana Ketchup montait ma Fally Ipupa. Comment j'ai pu laisser ça se briser? On recommence à zéro, recommence à zéro. Bajalo batikali na Sony. Ok. En tout cas, la vidéo de notre comédienne, elle plaire avec la chanson Amoré. Donc, cette chanson ne fait pas seulement pleurer la dame ici, ça fait pleurer plusieurs hommes et femmes. En tout cas, moi, la chanson, ça me donne du frisson. Vraiment, quand j'écoute la chanson Amoré, Fally Ipupa a frappé très fort. Pour retrouver cette chanson, vous deviez acheter ou soit télécharger ou soit écouter l'album Tokos D dans des plateformes de streaming et de téléchargement. Vous allez avoir cet album et la chanson Amoré. En CD aussi, vous pouvez acheter le CD de cet album. Le documentaire qui s'est passé il y a 2 semaines, des chaînes de pays anglophones, en tout cas. Où dans ce documentaire, on a présenté l'artiste musicien Fally Ipupa comme le nouveau multimillionnaire de la RDC. Ils ont présenté les biens de Fally Ipupa où il a construit à la cité du fleuve. La maison qu'ils ont présentée que Fally Ipupa construisait en ce moment-là a une valeur de plus de 600 000 $. Voilà. Ce n'est même pas une question de prix, ce n'est même pas combien ça coûte, mais c'est la façon où ces gens-là ont respecté l'artiste musicien Fally Ipupa. C'est la manière où les gens-là ont présenté l'artiste musicien Fally Ipupa dans le monde. Fally Ipupa s'est fait respecter partout dans le monde, sauf chez nous en RDC. Et aujourd'hui, nous allons conscientiser des vrais hommes et femmes de l'Afrique et de la RDC. Les Anglais, ils ont fait leur documentaire. Les Français ont fait leur documentaire avec enquête exclusive où ils ont présenté Fally Ipupa comme le nouveau multimillionnaire de la RDC. Que devons-nous dire encore de cet artiste? Où il est respecté partout là où il passe. Quand les chaînes de télévision internationaux, ces gens-là, quand ils viennent en RDC, quand ils veulent faire des investigations, des documentaires en caractère culture, la première personne ou soit le premier artiste est contacté, c'est Fally Ipupa du Cap-la-Merveille. Si Fally Ipupa n'a pas le temps, parce que son carnet d'adresse est blindé, en ce moment-là, il peut présenter un autre artiste ou soit il peut dire que non, il n'a pas le temps et ces gens-là vont choisir d'autres artistes. Mais le premier artiste est contacté toujours par ces chaînes-là, c'est Fally Ipupa du Cap-la-Merveille. C'est lui la fierté de mon pays. Voilà. Que devons-nous dire encore de cet artiste? Il fait la fierté de l'Afrique francophone.
la fierté de l'Afrique centrale et la fierté de la RDC partout là où il passe. Nous allons prendre encore, avant de passer à la deuxième étape de cette émission, cette vidéo de Lago, et puis nous allons passer à des choses sérieuses. C'est parti. Loin de toi, c'est l'enfer. Ah ouais. Loin de toi, je souffre. Nana Ketchup Motema Moi, Fally ça Ipupa. restera toujours brûlé. Comment j'ai pu laisser ça se briser? On recommence à zéro, recommence à zéro. Bajalo batikali na Sony. Ok. Pourquoi j'ai tout donné? Qu'est-ce qu'on peut encore dire de cet artiste Fally Ipupa? Les gens, vous allez s'étonner. Beaucoup de gens m'ont posé des questions, mais pourquoi Master, avec l'intelligence, avec les études que je fais, pourquoi j'ai décidé de parler de cet artiste? Ce qui est la valeur, c'est la chose où on doit protéger. J'ai très bien dit, dans ce monde ici, dans tous les pays, ils ont des choses où le pays est fier. Si on parle de l'Angleterre, on va voir la reine d'Angleterre, on va voir David Beckham. Personne ne peut aujourd'hui sortir à la télé pour insulter la reine d'Angleterre ou bien David Beckham en Angleterre. Parce que ce sont des patrimoines de leur pays. Si on regarde, aujourd'hui au Brésil, on a Ronaldo da Lima. Il y a Roi Pelé, ou on a appelé le Roi Pelé. Qui peut aujourd'hui passer à la télé, insulter Roi Pelé au Brésil et la personne reste vivante? Si on regarde le Portugais, ils ont Cristiano Ronaldo. Qui aujourd'hui, des Portugais, peut passer à la télé, calomnier, insulter Cristiano Ronaldo et rester vivant? Des bêtises, on le voit seulement chez nous, en RDC, où on ne protège jamais nos patrimoines. On ne protège jamais le fils du pays. On vend nos propres patrimoines et on calomnie nos propres fils du pays. Les gens qui font la fierté de notre pays, c'est écœurant. C'est grave. Ce sont des crimes graves. C'est tellement écœurant que je n'arrive même pas à comprendre. Pourquoi cette mentalité-là? Pourquoi cette mentalité-là? Fally Ipupa, avec tout ce qu'il a fait pour mon pays, pour la RDC, pour l'Afrique francophone, pour l'Afrique centrale, c'est une personne qui mérite du respect de la population vis-à-vis de cet artiste. Fally Ipupa est respecté partout là où il passe, sauf chez lui en RDC. On a toujours dit, nul n'est prophète chez soi. Ça n'existait pas. Une personne qui fait la fierté de son pays, qui fait la fierté de ton pays, c'est la personne à protéger et à garder. C'est pour cela, moi je me suis décidé de faire des émissions en 100% Fally Ipupa depuis la mort de notre Papa Wemba. Je parlerai un peu de Papa Wemba, vous allez voir. Papa Wemba, quand il était vivant, personne n'en parle. On a eu des gens qui sont passés à la télé pour insulter Papa Wemba, calomnier Papa Wemba. Ils ont dit tout de mal à ce qui concerne ce monsieur Papa Wemba. Papa Wemba a perdu sa vie en Côte d'Ivoire. Après la mort de Papa Wemba, c'est le jour où les Congolais, on a compris qu'on avait perdu un baobab. Une icône de la musique congolaise. Parce que Papa Wemba n'était plus vivant. Papa Wemba, on l'appellerait partout dans le monde. Il n'y avait personne en ce moment de son vivant qui est passé à la télé pour dire que oui, on a une icône chez nous. Et c'est une personne à protéger et à garder. Personne. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ou soit hier, c'est la même chose que les Ivoiriens ont fait avec DJ Arafat. DJ Arafat a été humilié, calomnié, insulté, malmené par les Ivoiriens, des artistes ivoiriens. Les gens ne savaient pas que c'est DJ Arafat qui faisait œuvrer la musique ivoirienne. C'est lui qui était l'icône de cette musique-là et c'est lui qui incarnait l'image de la musique ivoirienne. Après sa mort,
Qui parle encore de la musique ivoirienne? Qui parle encore des artistes ivoiriens? Qui? Vous allez me dire, quel artiste en Côte d'Ivoire il est au même pied ou soit il fait le poids de DJ Arafat? Voilà nous, Africains, en étant stupides, je peux dire, ou soit manque de connaissances, nous sommes en train de perdre des icônes de valeur de l'Afrique. Il a fallu plusieurs temps pour reconnaître Patrice Emery Lumumba à sa juste valeur. Mais on l'a vendu nous-mêmes les Congolais. Nous-mêmes les Africains, on a vendu Patrice Lumumba. Nous-mêmes, on a vendu Thomas Sankara. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, dans mon pays, sur 100 vidéos sur YouTube, il y a 90% des vidéos en caractère insulte, calomnier l'artiste Michel Fally Ipupa sans raison. Fally Ipupa est victime de son succès. Alors, il devait jouir avec son succès. Avec des gens pareils, s'il y avait un Fally Ipupa aux États-Unis, il allait avoir l'étoile comme Michael Jackson a eu l'étoile. S'il y avait un Fally Ipupa en France, il allait être déjà respecté à sa juste valeur comme de Johnny Hallyday. S'il y avait un Fally Ipupa en Angleterre, il allait être respecté comme Adele. On a eu la chance d'avoir cet artiste dans notre pays. Un artiste qui se donne, un artiste qui se bat, un artiste qui vient de loin pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est lui qu'on a choisi à calomnier, insulter et surtout à tirer. Ça fait pitié, ça fait mal de voir de fils et filles d'un même pays calomnier, insulter des gens qui font la valeur et les gens qui font la fierté de leur pays. Alors, moi je suis bluffé, choqué, je ne sais pas quoi dire, mais je suis en train de conscientiser ma population et mon pays. Et l'Afrique. Quand on dit de Fally Ipupa, c'est le seul artiste musicien congolais de Kinshasa d'avoir 2 singles d'or certifiés par les SNEP. Le seul artiste. Fally Ipupa, c'est celui-là toujours, le seul artiste musicien congolais de Kinshasa à avoir des MTV Awards. C'est lui, Fally Ipupa, notre artiste francophone. L'artiste le plus titré des Afrima Awards avec plus de 10 trophées Afrima Awards. C'est lui, le fils de l'Afrique. Fally Ipupa a fait concert, c'est le premier et le seul artiste africain à faire concert au Hôtel Accor Arena qu'on a appelé ex-Bercy, à être sold out. Avec tout ce qui s'est passé derrière, tout ça, les combattants, les trucs patati patata, Fally Ipupa a pu se donner à travailler pour son pays. Pour la valeur de la musique africaine, la valeur de la musique francophone. Je suis là pour conscientiser des vrais hommes et femmes de l'Afrique. La bêtise, il faut zapper. Les vrais warriors, vous allez m'écouter et vous allez partager la vidéo massivement. La vidéo, vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp, envoyer les gens et partager dans vos groupes respectifs sur Facebook et WhatsApp. Ça fera du bien d'agrandir la chaîne. Alors, Fally Ipupa, c'est celui qui il y a eu des trophées, des récompenses, Il a fait des concerts et des concerts. Il a vraiment vendu la musique africaine, la musique francophone dans un niveau très haut dans le monde. Il a fait respecter la musique francophone en Afrique, dans le monde. C'est lui, le fils du pays. On ne vend jamais le fils du pays. On ne trahit jamais la patrie. Voilà. C'est ce que nous devons mettre à la tête. Un jour, tout le monde payera les fruits de son travail. Qui est-il? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? C'est ton choix de choisir
Qui es-tu? C'est ton choix de faire qu'est-ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie? Je vais prendre la vidéo de notre frère Jacques Mouekassa. Après, nous allons boucler l'émission. Donc, pensez à liker, à s'abonner et à partager massivement. Prenons la vidéo de notre frère Jacques Mouekassa. Peuple congolais, zaïrois, je vous aime. Et ceux qui se battent pour un équilibre social et économique, ceux qui se battent pour une justice plus correcte, votre combat est noble. La semaine dernière, plusieurs vidéos circulaient sur Internet, taxant Moïse Mbié de macabreux, ténébreux, affreux, odieux, et tout ce qu'il y a de eux. Mais paradoxalement, nous affichons les mêmes vices, les mêmes critériums, les mêmes particularités autodestructrices. Le peuple a publiquement joui de cet orgasme gueulâtre et ridiculisant vis-à-vis d'un fils du pays, un jeune pasteur émergent. Comment voulez-vous qu'un pays progresse quand son peuple est son propre ennemi? Comment voulez-vous blanchir une communauté en appliquant la même poudre qui la noircit? On a vu une dizaine de vidéos sur Internet faites par des pasteurs lingalophones, expliquant minutieusement combien pasteur Moïse Mbié est ténébreux, décortiquant méticuleusement combien il est macabreux, pas dans le but d'éveiller des consciences, mais dans le but de détruire. Parce que c'est ça, la RDC. On a tous vu beaucoup de vidéos des pasteurs zaïrois lingalophones dénonçant les autres pasteurs, accusant de sorciers, occultes et tout ce qui va avec. Je n'ai encore jamais vu un pasteur congolais faire une vidéo pour simplement louer ou apprécier les œuvres d'un autre pasteur. Tout le monde s'est moqué parce que la raillerie est zaïroise, quinoise, congolaise si vous préférez, gueugueux ici, gueugueux là-bas pour dénigrer. Il a fallu un pasteur ivoirien pour reconnaître la valeur de Moïse Mbié et faire une vidéo pour contrer ces bêtises. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs congolais, quand l'un de leurs frères est en train de monter, ils veulent toujours créer quelque chose pour le casser. Le pasteur Moïse Mbié chante bien. Il est intelligent, il a la manière et il a le style. Voilà, et les jeunes Congolais aiment ça. Surtout les femmes congolaises, elles aiment les pasteurs beaux. Et parmi vous là, qui a le courage de dire aller rencontrer pasteur Moïse Mbié? Et ce n'est pas nouveau. Marcelo Tounassi a plus de fanatiques en Côte d'Ivoire qu'en RDC. Aujourd'hui, grâce à Alain Moloto et le groupe Gaël, on vous a encore connu. Sinon vous ne connaissez pas, c'est parce que là demain on a commencé à vous connaître. On a un artiste en Côte d'Ivoire qui n'est pas chrétien. On appelle Arafat, il fait souvent des gaffes. Vous avez vu, on a vendu notre enfant, on ne les vend pas. On les protège, les enfants du pays. Ce n'est pas normal. Ne dites pas que nul n'est prophète chez soi parce que les Ivoiriens protègent les leurs. Les Camerounais aussi. Les Rwandais aussi d'ailleurs. Ça veut dire quoi ça? Si vous ne voulez pas de l'homme, menez-le en Côte d'Ivoire. Par exemple, Moïse, si le Congo ne veut pas, viens en Côte d'Ivoire ici. En décembre, on est en train de rassembler 25 000 personnes. Tu vas venir nous faire pleurer. Elia, tu vas venir nous faire pleurer. Chez Stade. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai fait presque toute l'Afrique francophone. Et il n'y a pas de peuple aussi méchant vis-à-vis de son frère que les Zaïrois. On ne peut pas avoir de combat commun en étant des ennemis. C'est impossible. Croyez que nous sommes champions de la destruction, incapables de construire, incapables de maintenir ce qui existe. Il a fallu à Fally Ipupa de partir à Abidjan pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Oui, ça dérange, hein. Et vous pouvez être certain d'un truc, que sans ces pays francophones, Fally ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont tous compris ça. Voilà pourquoi ils font les chansons à moitié lingala. Le Kourou est mort à Abidjan. Et nous avons aveuglement adopté cette hypothèse selon laquelle le Rwanda serait le virus causant le sida émotionnel congolais. Non, c'est faux. Nous sommes méchants vis-à-vis de nous-mêmes et maintenant toute l'Afrique le sait. Au-delà d'une altération politique, le Zaïrois a besoin de développement personnel. La République démocratique du Congo a le passeport le plus cher du monde. Le visa le plus cher du monde. Pourquoi c'est cher? Parce que monsieur doit manger, son supérieur doit manger, il faut une partie pour l'autre aussi d'ailleurs. C'est clair, ce département est constitué d'une brochette de voyous sans scrupules. Malheureusement, ce n'est pas un défaut qui commence aujourd'hui, c'est une lèpre qui perdure depuis la nuit de temps. Et tout Congolais porteur d'un passeport congolais voulant aller aux États-Unis est obligé de payer 250 $ par-dessus les frais des visas en réciprocité. On peut changer 47 présidents si vous voulez. La RDC ne changera pas si le Congolais n'apprend pas à aimer son prochain. Moïse Katumbi a fait une vidéo d'encouragement en lingala qu'on a mis sur Internet. Et... Peuple, yonde mokonzi, to bangate, mboka ezaya bisonyonso. Les Quinois sont venus l'insulter parce qu'il a un accent bizarre. Ba militaire, na ba policier, bobo mabande kona binote, pasi ya peuple eza pasi ya bino. Oh à la Congolais, au Congolais ndeni lingala mabebo. C'est quoi cette mentalité? Est-ce qu'on vous a dit que tous les Congolais parlent lingala? Ou le fait de parler lingala fait de toi plus Congolais que Baba lingala? Je ne suis même pas supporter de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que je m'en fous? Qui connaît cette chanson? Nous l'avons tous aimée, n'est-ce pas? Nathalie Makoma, elle est où? Vous l'avez ostracisée parce qu'elle est païenne. Bouché n'a coin. Personne ne t'a qui paraît sous terre. Elle est sur Facebook et Instagram. Mais quand elle met des trucs, elle a de 2 lacs, 3 lacs. Moté Mamapé. Mais si elle était ivoirienne ou camerounaise, ou même rwandaise,
Je me tais. Ostracisé, ridiculisé, lapidé, Azamuto Satana. Parce qu'il a fait des erreurs, des choix que tout le monde fait d'ailleurs. Combien d'entre vous, chrétiens, êtes vierges? Combien d'entre vous, Bozaba chrétien, vous êtes en couple, Bosala n'a raté? Non, tout le monde. Tu sais qu'il y a Goma, Bukavu, Lubero, Butembo, Yangambi, Yatolema, Mafasende. Tu n'as jamais entendu parler, hein, tu connais pas. Mais tu es congolais. Ikela, Opala, Lubumbashi. L'activisme veut dire militantisme intellectuel. Ça ne veut pas dire insulte. Il n'a beau que ça la vidéo na lingala parce qu'il est très facile d'articuler les commentaires à Bouzoba na lingala. Nous voulons un Congo uni à Kinshasa, là où il y a prétendument des Rwandais, pendant qu'il y a un Congo désuni à Bruxelles, là où il n'y a pas de Rwandais. S'il faut insulter toute personne qui ne partage pas ton opinion, je pense qu'il faut faire un test de stabilité émotionnelle. Je ne connais pas Moïse Mbié, jamais été à son église, mais on a tous chanté Elia, Eli. Ça veut dire qu'il fait bien son travail. Je ne suis pas kabiliste, pas tshisekediste, pas katumbiste, je suis un être libre qui veut la